Shalom, 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 peuple béni de l'Éternel. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach. Paix et grâce soient votre partage en ce jour du sabbat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, peuple béni de l'Éternel, nous sommes dans la joie parce que l'année a commencé. Nous sommes aujourd'hui le 12 janvier. Et que notre Seigneur nous a protégés. Il t'a protégé, frère, il t'a protégé, ma soeur. Nous sommes en santé. On doit glorifier le nom de l'Éternel pour toutes choses qu'il fait dans notre vie. Alléluia. Sans plus tarder, aujourd'hui, je viens avec un message et je ne suis pas seule. Je suis avec le Saint-Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu est avec moi pour faire ce message. Nous sommes ensemble. Donc, sans plus tarder, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans la prière. Éternel des armées, créateur du ciel et de la terre, je te bénis, Père, et te rends grâce parce que tu es bon, merveilleux, miséricordieux, amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, toi tu es Alpha Omega, le commencement et la fin. Je t'appelle de venir être, Papa, avec nous, le Saint-Esprit de Dieu et moi-même, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle de prendre le total contrôle de ce message, que moi je m'efface et que toi tu prends le dessus de toutes choses, que tu parles à ton peuple, parce que c'est toi qui vas aussi, Papa, les accompagner avec ce message, accompagner leur pensée, leur compréhension, leur intelligence, et leur connaissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, sois loué, sois glorifié, sois magnifié. L'Esprit de Dieu vivant, Yeshua HaMashiach, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, peuple béni de l'Éternel, nous allons écouter un peu cette chanson. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient, Jésus. Toutes choses ont été possibles. Yeah. Oh, bien-aimé, quand on est avec Jésus, toute chose devient possible. Je t'en fais. Même si tu ne fais rien pour moi aujourd'hui, j'ai la foi, la confiance, l'assurance que tu as déjà beaucoup fait. Depuis que je suis né jusqu'à présent, le Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup de choses dans notre vie. Bien-aimé, Jésus-Christ est bon. Il a déjà assez fait dans ta vie, dans ma vie. Même dans la vie des païens, il fait des choses. Même dans la vie des gens athées, il fait des choses. Parce qu'il est la vie. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ta grâce abondante dans ma vie. Ta miséricorde abondante dans ma vie. Attends-la. C'est pas pour moi. Tu as déjà tout fait. Pour moi, tu as déjà tout fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est bon. On met les pouces, on met les pouces. Oh, bien-aimé. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les j'aime. Jésus-Christ est trop bon. Mettez les j'aime. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous au ministère de Yeshua HaMashiach. Jésus-Christ est Seigneur. Il m'a fait tellement de bien. Oh.
des biens. Amen. Des biens. Amen. Amen, amen, amen. Jésus-Christ est bon. Et tout le monde témoigne qu'il est bon. Il y a les gens qui ont cherché Jésus sur la terre au milieu des gens, mais n'ont pas trouvé Jésus-Christ parce qu'il est unique, véritable. Alléluia. Bien-aimés, sans plus tarder, nous sommes là pour un message. Le Saint-Esprit de Dieu va nous parler. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. En exhortation, non selon la chair, mais selon l'esprit. L'exhortation selon l'esprit. Amen. Donc nous allons lire la parole de Dieu à partir dans le livre déjà de Galates, pardon. Notre exhortation d'aujourd'hui est tirée dans le livre de Galates. Bien-aimés, je vous montre souvent ma Bible, la Sainte Bible. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes dans le livre de Galates chapitre 5. Et nous allons commencer notre lecture par le verset 19. De 19 au verset 25. Alléluia. Je suis dans la parole. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Quand on parle des excès de table, ici, c'est l'alcool. Bien-aimé. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Parole de l'Éternel. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, qui concerne l'esprit, on va revenir dessus à partir du verset 22. Nous allons d'abord parler du premier verset, les choses qui sont selon la chair. Tout ce qu'on a lu ici, c'est les choses qui sont selon la chair. Bien-aimés, on va aller rapidement parce que le message là est très important. J'aimerais bien que vous captez le plus important. Bien-aimés, avant d'écouter un message comme celui-là, il faut d'abord prier. Bien-aimés, ne commencez pas souvent à écouter un message sans prier, sans demander au Saint-Esprit de Dieu de vous éclairer, de vous aider à comprendre le fondement et le mystère de ce message. Amen. Et là maintenant, quand vous allez écouter le message, le Saint-Esprit de Dieu va vraiment vous mettre à l'aise, va éclairer votre esprit, va vous parler à l'intérieur de vous. Amen. Parce que c'est très important. Vous savez, Jésus-Christ revient bientôt. Toutes les prophéties qu'il a dit dans la Bible, nous sommes déjà dedans. Il a parlé des bruits de guerre, il a parlé des catastrophes, il a parlé des pestes, des virus, beaucoup de choses. Et même si vous êtes où, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, vous allez trouver là-bas. Il y a les catastrophes partout actuellement. Ça frappe tous les quatre coins du monde. Ça veut dire que Jésus-Christ est déjà là. Et lui-même, il dit aux gens qu'il arrive. Donc, c'est très important, bien aimé, que
nous captons le plus important de notre vie. Parce que, vous savez, l'enfer, c'est un endroit qui est très horrible. L'enfer. Ce n'est pas un bon endroit. Si on se retrouve en enfer, on va regretter. On va regretter amèrement la vie qu'on a menée sur la terre. C'est pour cela que c'est très important que nous fassions quelque chose. Que quand on fait le message comme ça, même moi-même, ça me concerne. Moi aussi, j'écoute le message. Moi aussi, je réfléchis à 2 fois. Moi aussi, s'il y a des choses qui me concernent, je demande pardon, je fais ma repentance. Parce que Jésus-Christ nous demande de faire la repentance maintenant. Et la repentance, c'est quelque chose qui est long. Il ne faut pas dire que je n'en ai plus besoin, non. On a toujours besoin. Parce que le péché est constamment devant nous. On pêche à tout moment. Donc, c'est très important d'écouter. Donc, nous sommes dans les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont manifestes, c'est-à-dire ça se manifeste par des choses que nous faisons. Premièrement, l'impudicité. Je peux dire aussi l'adultère, l'impurité, la dissolution. Ça, c'est les œuvres que nous faisons dans la chair. Comme le Seigneur Jésus-Christ nous dit, n'aimons pas le monde et les choses du monde. Les choses de la chair sont liées aux choses du monde. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Je vous dis, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, frères et sœurs. Oh là là. Je vous bénis, je vous aime. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, on nous parle de l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça peut être n'importe quoi. L'idolâtrie, ça peut être quand on aime quelque chose. Hein? On peut se prosterner devant les idoles. Les idoles, c'est les statues. Hein? On dit Maria, on dit Saint Joseph, on dit, oh là, c'est Jésus-Christ et sa mère Marie. Là-bas, c'est qu'aussi cela. Ça, c'est l'idolâtrie. Parce que Dieu interdit formellement cela dans sa Bible, dans sa parole. Qu'on ne doit pas se prosterner devant les statues, devant les objets qui ont l'apparence des gens de la terre ou l'apparence des choses des eaux ou les animaux ou ceci. On ne doit pas, on ne doit pas. Dieu interdit cela. C'est là l'idolâtrie. Aujourd'hui, l'idolâtrie peut être ce qu'on aime. Si on aime beaucoup le téléphone, ça peut devenir l'idolâtrie. Si on aime quelque chose dans les réseaux sociaux, la musique du monde, ou on aime quelque chose, ça devient l'idolâtrie. On demande pardon au Seigneur et on arrête de faire. Amen. La magie. Quand on parle de la magie ici, ça peut être la voyance, ça peut être les maraboutages, ça peut être ceux qui font des pratiques occultes ou ceux qui sont, ils pratiquent les strands, le vaudou, le vouvou, tout ça là. Toutes ces catégories-là, ça c'est les œuvres de la chair. Amen. Les inimitiés, les gens qui ont les inimitiés, ce n'est pas bon. C'est pas bon du tout. Alléluia. Les querelles. Je peux vous dire qu'il y a les querelles dans les maisons. Et il y a des gens qui sont, on dirait que on les a créés que pour faire les querelles. Il y a des gens qui sont tellement coléreux. On ne peut même pas avoir une conversation. Il est déjà en colère et ça devient les querelles. Et il y a des gens, ils sont façonnés comme ça, comme si on les a créés que pour être ça sur la terre. Et quand il y a les querelles, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon dans une famille, dans une maison. C'est trop charnel, ce genre de choses. Et vous allez voir que, pardon, les gens qui font ce genre de choses, ils ne sont même pas dans le Seigneur. Certains peuvent dire qu'ils sont des chrétiens. On ne peut pas être chrétien avec tout ça. On ne peut pas. Donc les querelles, ce n'est pas bon. Amen.
Les jalousies. Vous ne pouvez pas imaginer comment les gens sont jaloux dans ce monde. Les chrétiens comme les chrétiens, les païens comme les païens, les serviteurs comme les serviteurs, les servantes comme les servantes. Les gens sont jaloux d'une façon, un grand pourcentage. Ça peut même être 95% des chrétiens. Et quand je dis des chrétiens, je dis que impliquer des serviteurs. Parce qu'avant d'être serviteur, il faut d'abord être chrétien. Avant que je sois prophétesse, que Dieu me dit que je suis prophétesse des nations, j'étais d'abord chrétien pratiquant. Je priais, j'allais à l'église, je lisais la parole et le Père me parlait, il me parlait dans les songes vivement comme ça. Si je fais quelque chose, j'entends la voix qui me dit, pourquoi tu as fait ça? J'ai dit, j'ai fait quoi, papa? Le Saint-Esprit de Dieu m'enseigne. Parce que c'est lui qui explique après. C'était comme ça. Après, il me montrait un grand ministère. Il me montrait, j'ai dit, mais ce ministère, je suis devant sur la chair en train de prêcher la parole. J'ai dit, oh là là. Et ça a duré comme ça. Après, il me donnait souvent le verset de Jérémie, chapitre 1, verset 5. Tout le temps, me donnait ça. J'ai dit, oh là là, tout ça là, c'est quoi? Je ne comprenais pas trop. Vous voyez? Jusqu'au jour qu'il est venu à moi. Il m'a parlé. Même jusque-là, moi, j'étais comme un enfant qui écoute comme ça. Voilà. Jusqu'à ce que j'ai partagé ça à une femme qui était vraiment aussi dans le Seigneur. C'est elle qui m'a ouvert les yeux. Il m'a dit que maman, tu ne comprends donc pas. Le Seigneur a changé ton nom. Le Seigneur est venu pour te donner quelque chose et tout. J'ai dit, hein? C'est ça? C'est la personne là. Et quand la personne là a commencé à parler, tout excité, la dame était excitée, vraiment. C'est là que j'ai senti la chair de poule. C'était comme l'Esprit de Dieu descendait à moi. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais souvent vous dire un peu. C'est une parenthèse. Pour parler de la jalousie. Et quand les choses là, ça se passait comme ça, que moi-même je ne comprenais pas trop, je n'avais pas ni un mentor, je n'avais même pas un serviteur à côté que je pouvais demander. Aïe! Les gens étaient jalouses. Quand je partageais avec les gens que je croyais que c'était des chrétiens, je ne savais pas que c'était des faux chrétiens et des fausses chrétiennes. C'était des sorciers, des sorcières, les gens jaloux. Ils se disaient que comment elle peut avoir toutes ces choses dans leur cœur. Ils ont commencé à m'attaquer. Je ne comprenais rien. C'est de ça, on parle ici, la jalousie. Il y a beaucoup de jalousie, bien aimé. On doit garder les choses. On ne doit pas partager les choses à n'importe qui. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Le monde est grave aujourd'hui. Amen. Parenthèse. Nous parlons des jalousies. Hein? Les animosités. Papa, les choses qui ne sont pas bien, les gens font. Hein? Les disputes. Tout le temps les disputes, tout le temps les disputes, tout le temps les disputes. Tu veux même donner un petit conseil à quelqu'un, ça devient des disputes. Les gens ne sont pas. Les gens refusent même la vérité. Ça devient des disputes. Les disputes et les querelles vont ensemble. Vous vous rendez compte? Les divisions. Quand vous marchez avec les gens, vous croyez que c'est des chrétiens alors qu'ils ne sont pas. Ils amènent les divisions. Les gens jaloux amènent aussi les divisions à cause de la jalousie. Alléluia. Les divisions. Les gens sont vraiment méchants actuellement. Alors que Jésus-Christ est en route, il arrive. Les sectes. Il y a tellement de sectes sur cette terre. Toutes ces religions que vous voyez là, c'est les sectes aussi. Entre parenthèses, c'est les sectes. Celui-ci crée la religion, l'autre crée là-bas, l'autre crée là-bas. Il est vrai qu'il y a beaucoup de sortes de sectes. Mais les religions sont déjà des sectes.
Parce qu'il y en a, ils ne sont pas de Jésus-Christ. Toute chose qui n'est pas de Jésus-Christ, toute chose qui est liée à l'Antichrist, c'est-à-dire qu'il miroite les gens. Les gens sont miroités comme quoi, oui, on est là pour Jésus, alors que ce n'est pas le vrai Jésus. C'est les sectes. C'est pour que vous partez en enfer, vos âmes. Ils sont en train de vous mentir avec le nom de Jésus-Christ, alors qu'au-dessous, c'est les sectes. Les sectes. Après l'envie, les gens qui sont envieux sont très, très dangereux. C'est des méchants. Quelqu'un a envie de ce que tu as. Mais il ne va pas te montrer, mais c'est dans le cœur la haine. Il va venir, oh, je suis venu te donner ça. Parce qu'il a envie de ce que tu as, il va venir t'empoisonner. Parce qu'il est jaloux de ce que tu as, il va t'empoisonner. Tu ignores les empoisonnements qui sont à la mode depuis 2-3 ans. On doit faire attention, bien-aimés. Ça, c'est les choses, les œuvres de la chair qui se manifestent. Souvenez-vous, on a commencé par là. Les gens envieux sont très, très dangereux. Ils envient quelqu'un, ils envient tout. Ils volent les choses des gens. Par exemple, vous avez une idée de faire quelque chose parce qu'il est envieux. Il va aller, il va faire la même chose. Est-ce qu'il a vraiment besoin de ça? Pourquoi il ne peut pas faire aussi quelque chose selon sa propre intelligence? Alléluia! Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. L'ivrognerie. Vous pouvez regarder comment les gens sont dans l'alcool. Les gens sont dans l'alcool, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, partout dans le monde entier. L'alcool a pris la place parce que c'est aussi quelque chose qui appartient à l'ennemi. Amen. L'alcool a un esprit. Et l'esprit là est très virulent. L'esprit là, c'est pour envoyer les gens aussi en enfer. L'ivrognerie, c'est la chair. C'est les œuvres de la chair qui se manifestent. Alléluia. Les excès de table. Les excès de table, c'est de l'alcool. Les excès de table, c'est les gens qui boivent à table en mangeant. Vous voyez les gens quand ils vont dans des restaurants. On les amène les bouteilles de vin, certains les bouteilles de champagne, s'ils sont en train de célébrer quelque chose. Certains les bouteilles de whisky, que ce soit les bars, les restaurants, les discothèques. Les excès de table, c'est ça là. Amen, bien-aimés. On doit être maintenant prompt à écouter, prompt à prêter attention aux messages qui peuvent sauver nos âmes. Alléluia. Voilà, le Saint-Esprit de Dieu nous parle. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, et les choses semblables, toutes les choses qui sont semblables à tout ce qu'on a cité là, toutes ces choses-là, c'est les œuvres de la chair manifestes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimés, nous tous qui faisons ces choses, on ne va pas aller au ciel. On ne va pas aller au royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. On va aller en enfer. Ça veut dire donc quoi? Si quelqu'un reconnaît qu'il fait les choses qui sont citées ici, on doit faire la repentance et arrêter de le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On doit faire la repentance et arrêter de faire ces choses-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, on ne va pas aller au royaume de Dieu. Le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, il revient bientôt. Amen. Maintenant, nous allons aller aux choses selon l'esprit. Mais le fruit de l'esprit,
c'est l'amour. Manifestons l'amour autour de nous. Manifestons l'amour. Parce que les gens, nous le peuple, les païens, les athées, nous connaissons que l'amour de copain, copine, l'amour de mon, comment on appelle, quelqu'un que je suis dans l'impudicité, quelqu'un que je suis dans l'adultère, c'est l'amour-là que nous connaissons. Non, ce n'est pas le vrai amour celui-là. Le vrai amour, c'est l'amour que Jésus-Christ nous demande. Dans sa parole, il dit, aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Après avoir aimé Dieu de tout notre cœur, de toutes nos âmes, de tous nos esprits et de toutes nos forces, après avoir aimé Dieu comme ça, le prochain amour sera mon frère, ma sœur, bien-aimé. Aimons-nous les uns les autres. Jésus-Christ nous dit même d'aimer nos ennemis, de prier pour nos ennemis. Vous vous rendez compte? C'est de l'amour là qu'on parle ici. Amen. La joie, bien-aimé. Mettons la joie autour de nous. Faites que quelqu'un soit dans la joie. Si tu vois que quelqu'un est strict, si tu vois que quelqu'un n'est pas bien, va avec la joie. Va lui parler avec joie. Va faire quelques conversations avec. Va chanter. Chanter quelque chose. Fais quelque chose qui peut amener la joie dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La paix. Jésus-Christ nous dit, hein, soyez en paix et manifestez la paix. On doit manifester la paix autour de nous. On doit manifester la paix au milieu de nous. On doit rechercher la paix. Ça parle dans Corinthiens là-bas. Que recherchons la paix. Sinon, personne ne verra le royaume de Dieu. La paix. Faisons la paix autour de nous. Cherchons la paix à tout prix. C'est pour cela que c'est très important de demander pardon. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. La patience. On doit être patient en toutes choses. Même si quelqu'un me doit quelque chose, quelqu'un te doit quelque chose, bien-aimé, il faut être patient. Il faut être patient. On doit être patient quand on demande quelque chose à Dieu. On doit être patient, mais on doit continuer à être avec Dieu. On est malade. On a prié. On reste patient parce que Dieu va se manifester quand on ne s'attend même pas. Alléluia. La patience est un outil très, très, très important dans notre vie. La bonté. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Vous vous rendez compte? La bonté vaut mieux que la vie. La bonté de Dieu. La parole de Dieu dit que chaque jour, tôt le matin, les bontés et les compassions de l'Éternel se renouvellent. Ça se renouvelle tous les matins, tôt. Donc, bien-aimé, voilà les choses on doit manifester la bonté. Alléluia. La bénignité. Bénir. On doit bénir. On doit bénir les gens. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas qu'il faut bénir les gens. On est chrétien, mais on ne sait même pas bénir. Il y a des gens, quelqu'un est chrétien là, il parle de Dieu et fait ceci, mais quand je veux lui dire, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il reste sans voix. Alléluia. Il reste sans voix. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas bénir. Bien sûr, on ne leur a pas dit. Quand quelqu'un te bénit, tu lui dis Amen. Bénignité. La fidélité. Alléluia. On doit être fidèle envers soi-même. Je dois être fidèle envers soi-même. Je dois être fidèle envers Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, mon époux. Je dois être fidèle à mon Père, le Dieu Tout-Puissant. Je dois être fidèle au Saint-Esprit de Dieu.
Tu dois être fidèle à ton mari. Tu dois être fidèle à ta femme. La fidélité, fidèle à la parole de Dieu, fidèle à tout ce qui concerne notre Père, Dieu aux cieux. Alléluia. La douceur, on doit être doux. Doux, 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 doux. Oh, alléluia. Faire les choses avec douceur. Manifester la douceur dans la société, au travail, à la maison, au marché. Alléluia. Moi, j'ai remarqué que quand on fait les choses douces, même au marché, quand je manifeste la douceur, oh là là, même le serveur, même les gens qui vont me servir, ils vont être aussi vraiment très, très merveilleux. Ils me donnent même les petits plus. La douceur peut ouvrir les portes, les gars. Alléluia. La douceur peut ouvrir les portes. On doit avoir la douceur. Amen. Au travail, partout. La tempérance. Ça, c'est dangereux et très, très important. La tempérance. On doit avoir la tempérance. Amen. La tempérance va avec le contrôle de soi. Le contrôle de soi, la tempérance. On doit avoir la tempérance dans la vie, dans la société et tout. Très important, bien-aimé, la tempérance. Père, bien-aimé, je prie que le Père nous donne la tempérance. Je prie que le Père le Saint-Esprit de Dieu nous aide à manifester tout ce qu'on a lu là, tu vas avec l'Esprit. Et je prie pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à éliminer les œuvres de la chair qu'on a d'abord vues. Et de nous aider à prendre, à impacter dans notre vie les œuvres qui vont avec l'esprit. Comme on a vu là, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La parole de Dieu nous dit maintenant au verset 23 que la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si je suis en Jésus-Christ, je ne dois pas manifester les premières choses que j'ai lues. Amen. Donc nous devrions faire la repentance et prier que le Saint-Esprit de Dieu nous délivre des esprits-là. Parce qu'il y a les esprits derrière toutes ces choses-là. Amen. Et qu'est-ce que nous dit la parole? Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Et quand on va prier pour que ces choses-là quittent notre corps, les gens qui sont coléreux et tout ce qu'on a vu là, pour avoir les œuvres de l'esprit, le Saint-Esprit de Dieu seul qui peut vous aider. Donc priez, chacun va se reconnaître dedans. Lisez la Bible. Ouvrez votre Bible dans le livre de Galates chapitre 5 à partir du verset 19 jusqu'au verset 25. Bien-aimé, toi-même lis la parole là. Parcours la parole là. Tu vas te reconnaître dedans et tu vas prier. Le Saint-Esprit de Dieu va t'aider. Nous avons fini avec la parole pour le moment. Bien-aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, alléluia. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, je t'invite, bien-aimé, à donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus revient bientôt. Nous avons besoin de donner notre vie à Jésus-Christ. Parce que sans ça, on ne peut pas aller au royaume. Même si on est super chrétien, de super. Donc, si tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, répète après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort
pour moi. Et le troisième jour, tu t'es ressuscité des morts. Pour ça, je suis justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Jésus m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Alléluia. Bien-aimé, toi qui vas répéter cette parole avec moi, sache que tu viens de donner aux anges tu viens de permettre aux anges de faire la fête au ciel parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Les anges vont faire la fête pour toi et même te visiter. Amen. Nous sommes dans la prière. Éternel des armées, créateur du ciel et la terre, je te bénis, papa, et je te rends grâce, Yoshua Amashia, et te dis merci pour ce message, pour que tu viennes de nous, papa, enseigner. Nous avons besoin de ce genre de message en ce fin de temps. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu nous as parlé. Nous allons changer et nous allons faire notre repentance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, bénis ton peuple, tous ceux qui vont regarder et écouter ce message. Saint-Esprit de Dieu, soit avec eux. Aide-les à comprendre et à faire ce qu'il y a à faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivre-les et bénis-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa, les anges vont faire la fête au ciel et que le Saint-Esprit de Dieu va les visiter et les restaurer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, mon Dieu, mon roi, nous sommes dans la joie de te connaître, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette parole. Sois avec nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je couvre ton peuple que nous sommes avec le sang de Jésus. Je les lave avec le sang de Jésus. Je les purifie avec le sang de Jésus. Je les sanctifie avec le sang de Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, mon Dieu, mon roi, pour ceux qui sont malades, qui souffrent d'un quelconque mot, que toi-même tu les délivres par ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui traversent des mauvais moments, que leur vie est bloquée, peut-être ils veulent le travail, peut-être ils font le commerce, ils veulent quelque chose, Père, pourvoie. Parce que tu es le pourvoyeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va au secours de ton peuple. Bénis-les de toutes sortes de bénédictions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, mon Dieu, mon roi. Papa, je mets ce message, papa, dans ta main puissante. Et que, Père, mon Dieu, mon roi, merci d'exaucer ce message selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je viens sceller ce message dans notre vie. Esprit, âme et corps. Au Saint-Esprit de la promesse, au sang de Jésus de la nouvelle alliance, au nom puissant et glorieux de Yoshua Yamashia. Amen, amen, amen. Amen.